Bah, c'est 3 points, oui. Oui. C'est 3 points. Deuxième mi-temps, où c'était comme du foot, parce qu'en première mi-temps, c'était, je sais pas, c'était assez incroyable. L'impression qu'on jouait sous 40 degrés, qu'on avait les semelles de plomb, enfin, des deux côtés d'ailleurs, il n'y a pas aucun rythme, aucun dynamisme, donc c'était problématique. Après une deuxième mi-temps, on a vu des choses quand même, et bon, c'est assez logique qu'on l'emporte. On a eu l'opportunité de marquer avant, et l'entrée de Kader Bamba aussi a dynamisé notre jeu offensif. Oui, sur la deuxième mi-temps. Après, sur la première mi-temps, l'usure, elle était partout. Hein. Après, sur la deuxième mi-temps, oui, je pense que très clairement, on avait pris les choses en main. On posait le jeu, on avait le ballon, on était chez eux. Ça s'est accéléré au fil des minutes. Et bon, après, il faut faire les différences aussi. Donc on va se contenter de ça, hein, parce que c'était un match important et on savait qu'on avait besoin de points. Donc là, c'est pas terminé, mais enfin on se replace. Oui, parce que le classement il tient compte d'un match en moins qu'on a à faire à Lens. Donc c'est ça le problème, c'est que. Mais quand on joue pas, on prend pas les points et on regarde le classement, évidemment, on les a pas, hein, les points qu'on pourrait prendre. Donc la pression, elle est aussi là. Donc je pense que ça peut expliquer aussi une première mi-temps où on était fébrile. On a vu qu'au fil du match, et avec une deuxième mi-temps, même si le score n'avait pas évolué, on avait pris confiance aussi dans notre jeu et on avait un jeu collectif beaucoup plus sûr. C'est bien d'avoir des joueurs décisifs, oui. Après on n'a jamais de certitude. On fait des changements pas pour faire des changements. C'est ce que j'ai toujours expliqué. On fait des changements pour apporter quelque chose de plus. Voilà. Donc, et là, en l'occurrence, en faisant rentrer Kader, c'est ce qu'on espère. C'est que c'est un joueur qui est capable de faire des vraies différences, dans des matchs comme ça, de décoincer la situation. C'est ce qu'il a fait. Bah, ça sert à rien de gueuler. Hein. Je pense qu'après, à un moment donné, il faut dire les choses. Mais le constat, il était clair à la mi-temps. Il fallait pas se voiler la face. C'était. Mais bon, ça fait un moment qu'on se parle aussi. On connaissait l'enjeu. C'était un match qui était très très important. Donc, en termes de motivation, on devait être présent. Donc ça, c'est ça qui était incompréhensible, de voir une première mi-temps aussi terne. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même tout de suite un changement assez radical quand même sur la deuxième mi-temps. Ouais, je crois que ce soir, c'est l'efficacité qui nous a fait le défaut, parce que franchement, sur les situations, à la fois le gardien nantais a su préserver sa cage inviolée, puis la réussite sur le poteau de Sylvain. Voilà, ce genre de situation où on n'arrive pas à marquer, souvent on se fait punir. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui malheureusement. Ouais, disons que, on le dit, souvent ces matchs-là, on savait que les équipes se rendaient coup pour coup. On a contrôlé tous les espaces parce qu'on n'a rien concédé sur la première mi-temps, et nous on a eu beaucoup de situations, notamment deux qu'on doit mieux faire, avec la tête de Terem, le lob de Terem aussi, le Wissa face à Lafont. Je crois qu'on a 2-3 situations où on doit ouvrir le score. Deuxième mi-temps pareil, quand il y a cette volée de Sylvain sur le poteau, la faute sur Wissa entre les deux défenseurs qui est malheureusement pas sifflée. Voilà, des situations qui font que voilà, on se fait punir à 10 minutes de la fin, donc c'est dommage. Mais voilà, ce que j'ai dit aux garçons, c'est que ce contenu, on doit le garder, cette envie d'aller de l'avant, on doit le garder, et on doit bien sûr améliorer ces moments-là, tant offensivement que défensivement, pour prendre des points.